Vos selles sont bien plus qu'un simple signe du fonctionnement de vos intestins. Elles représentent l'un des indicateurs les plus importants que votre corps puisse vous donner sur votre état de santé général. Cela peut sembler étrange, voire inconfortable d'y prêter attention, mais ignorer ce que votre corps vous communique à travers vos selles peut être une erreur grave, parfois même dangereuse pour votre vie. Observer ce qui sort des toilettes peut révéler des informations surprenantes sur votre santé, parfois bien avant que des analyses de laboratoire ne détectent un problème. Je suis le docteur Narcisse, spécialiste en médecine préventive, et fort de plus de 24 années d'expérience. Je souhaite vous montrer pourquoi prêter attention à vos selles est une mesure préventive intelligente et non une réaction excessive. Croyez-moi, votre corps pourrait bien vous livrer des messages essentiels à votre santé. La couleur de vos selles, par exemple, peut en dire long sur l'état de votre foie, de vos voies biliaires et même de votre pancréas. La forme et la consistance, elles, peuvent révéler des changements dans vos intestins, allant d'infections et infestations par des parasites jusqu'aux signes précoces de maladies plus graves comme certains cancers. Pourtant, beaucoup de personnes se contentent de tirer la chasse d'eau et de continuer leur journée, ignorant que leur corps tente de leur envoyer un signal important. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier les types de selles qu'il ne faut jamais négliger et pourquoi elles peuvent constituer un véritable signe avant-coureur. Comprendre ces indices simples peut littéralement vous sauver la vie. Restez avec nous jusqu'au bout. Ce que je vais vous montrer pourrait transformer la façon dont vous percevez votre santé. Notre objectif est de vous fournir des informations basées sur des preuves scientifiques, présentées de manière claire et accessible sans alarmisme. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, bienvenue sur Santé et bien-être. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires, toujours riches en conseils pratiques pour mieux prendre soin de votre corps et comprendre ses signaux. Cette vidéo a été conçue pour être simple, pratique et facile à comprendre. D'autres contenus de la chaîne abordent des aspects plus techniques sur la forme des selles, mais aujourd'hui, notre objectif est de vous rendre attentif à ce détail quotidien, capable de révéler beaucoup sur votre santé intestinale. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, disait il y a plus de 370 ans avant Jésus-Christ, « Toutes les maladies commencent dans l'intestin ». Certes, il exagérait un peu, mais la science moderne a confirmé qu'un intestin sain et un microbiote équilibré sont essentiels au bon fonctionnement de tout l'organisme, y compris de notre esprit. Lorsque l'intestin est déséquilibré, pratiquement aucune partie du corps ne fonctionne correctement. Comprendre ce que la médecine moderne sait sur le sujet peut transformer une simple observation quotidienne en une habitude puissante pour protéger votre santé. L'échelle de Bristol, créée en 1997 et régulièrement mise à jour, classe les selles de type 1 à type 7 selon leur forme. Elle est aujourd'hui enseignée dans les facultés de médecine et constitue un outil précieux pour comprendre le fonctionnement intestinal. En résumé, le type 1 correspond à des selles fragmentées, dures et séparées, semblables à de petits granulés. À mesure que les types augmentent, les selles deviennent plus molles et continues, jusqu'au type 7 qui correspond à une diarrhée liquide complète. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons expliquer tout cela simplement, sans termes trop techniques. Alors, qu'est-ce qu'une selle normale ou idéale? En réalité, il n'existe pas de forme unique adaptée à tous, mais il existe des normes indiquant un bon fonctionnement intestinal. Idéalement, les selles doivent être de consistance pâteuse, ni trop dures, ni trop molle, de forme continue et de couleur brunâtre ou légèrement brune. Cette couleur résulte d'un processus naturel. Les aliments passent de l'estomac à l'intestin grêle, où la bile, produite par le foie, intervient. Au cours de ce trajet, la bile est transformée par une enzyme appelée stérobiline, qui donne aux selles leur teinte brune caractéristique. Certaines variations peuvent alerter. Par exemple, des selles très fines en forme de ruban peuvent indiquer une obstruction intestinale et nécessitent un examen médical. La défécation doit idéalement laisser une sensation de vidange complète.
Lorsque ce n'est pas le cas et qu'une sensation de rétention persiste, on parle d'occlusion intestinale, un problème plus fréquent chez les femmes, surtout après la ménopause. Certaines personnes ressentent également un besoin urgent et fréquent d'aller à la selle, même sans réel passage, une situation appelée ténesme qui traduit une mauvaise évacuation intestinale. À l'inverse, des selles petites et dures sont un signe classique de constipation, souvent accompagné de ballonnements et de gêne au quotidien. Ce phénomène est fréquent chez les personnes manquant de fibres ou d'eau, ainsi que chez celles souffrant du syndrome du côlon irritable, une affection particulièrement répandue chez les femmes. Observer régulièrement la forme, la couleur et la consistance de vos selles est donc un moyen simple, gratuit et efficace pour comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Cette habitude permet de détecter précocement les déséquilibres intestinaux et de préserver durablement votre santé. L'échelle de Bristol, qui classe les selles du type 1 au type 7, constitue un outil précieux pour évaluer la santé intestinale, en particulier chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable. Ce trouble peut se manifester sous 3 formes principales, une forme constipée, une forme diarrhéique et une forme mixte, où le patient alterne entre ces 2 extrêmes. Lorsqu'on observe des selles du type 1, c'est-à-dire en petites boules ou en morceaux fragmentés, cela indique souvent un apport insuffisant en fibres. Ces selles sont généralement plus foncées, adoptant une teinte brun profond, signe qu'elles ont séjourné plus longtemps dans l'intestin. Dans certains cas, cette apparence peut également être associée à la présence de diverticules, ces petites poches qui se forment dans la paroi intestinale et qui peuvent modifier la forme des selles. Si ce phénomène se produit fréquemment, il est essentiel de consulter un professionnel de santé expérimenté. Dans de nombreux cas, de simples ajustements alimentaires, l'utilisation de lubrifiants intestinaux doux ou une supplémentation en fibres, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, peuvent considérablement améliorer le confort digestif et le bon fonctionnement intestinal. À l'autre extrémité de l'échelle de Bristol, le type 7 correspond à la diarrhée, caractérisée par des selles très liquides. Si ce type de selles persiste pendant plus de 4 semaines, on parle alors de diarrhée chronique et il devient impératif d'en identifier la cause. Parmi les causes possibles figurent les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, ainsi que des infections parasitaires, la présence de vers, de polypes ou, plus rarement, de tumeurs intestinales. Chacune de ces situations nécessite une évaluation approfondie et un traitement adapté. Un autre sujet qui suscite souvent des questions est la couleur des selles. Les variations de teinte peuvent être surprenantes et intriguer beaucoup de patients, vertes, jaunes, noires ou blanchâtres. Il est important de comprendre que la plupart du temps, la couleur n'est pas le facteur le plus significatif pour évaluer la santé intestinale. La forme et la consistance des selles ont généralement beaucoup plus de poids dans cette évaluation. Par exemple, les selles vertes sont relativement fréquentes, surtout chez les nourrissons, mais elles peuvent aussi apparaître chez les adultes. Elles surviennent généralement lorsque le transit intestinal est accéléré, c'est-à-dire lorsque les aliments traversent l'intestin trop rapidement. Dans ce cas, la bile n'a pas le temps de se décomposer complètement en stercobiline, le pigment qui donne normalement la couleur brune aux selles. Le résultat est une teinte verdâtre qui peut inquiéter mais qui n'est souvent pas un signe de problème. Les selles vertes peuvent également être observées chez les personnes consommant beaucoup d'aliments riches en chlorophylle comme le chou frisé, les épinards, le brocoli ou d'autres légumes verts à feuilles. Chez ces individus, la coloration des selles est simplement un reflet de leur alimentation et non un indicateur de maladie. Même chez les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable, des selles vertes peuvent apparaître de manière temporaire, notamment lors de périodes où le transit intestinal est plus rapide. Dans la plupart des cas, de légères variations de couleur sont donc parfaitement normales. L'élément clé à surveiller est la persistance de changements accompagnés de symptômes inquiétants, tels que des douleurs abdominales, une perte de poids, la présence de sang dans les selles ou une diarrhée prolongée.
Dans ces situations, une consultation médicale rapide est indispensable. Il en va de même pour les selles jaunes, qui peuvent parfois signaler une difficulté à digérer les graisses, une malabsorption ou même une infection parasitaire comme la giardiase. Dans de rares cas, une teinte jaunâtre peut également être liée à un problème au niveau des voies biliaires ou du pancréas. Cependant, il est crucial de ne pas tirer de conclusions hâtives. Contrairement à certaines idées reçues, des selles jaunes ne signifie pas automatiquement une maladie pancréatique. De même, le mythe selon lequel les selles qui coulent seraient bonnes et celles qui flottent mauvaises est totalement infondé sur le plan scientifique. En résumé, la meilleure manière d'évaluer la santé de votre système digestif est d'observer la forme et la consistance des selles, tout en restant attentif à la persistance de symptômes inhabituels. Des variations légères de couleur sont souvent inoffensives, tandis que des changements persistants accompagnés de signes inquiétants doivent toujours être pris au sérieux et évalués par un professionnel de santé compétent. En réalité, lorsqu'il s'agit d'évaluer la santé digestive, la forme et la consistance des selles sont beaucoup plus significatives que leur couleur ou leur comportement dans l'eau. Comprendre ces signaux est essentiel pour détecter rapidement un problème et agir en conséquence. Avant de plonger dans les détails médicaux, permettez-moi de vous suggérer un petit geste qui a un impact réel. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre corps, cliquez dès maintenant sur « J'aime ». Ce simple geste permet à notre chaîne Santé et Bien-être de continuer à partager des informations fiables et scientifiques avec des milliers de personnes. Et souvenez-vous, nous n'avons qu'une seule santé. Investir dans la connaissance est l'un des moyens les plus efficaces de la préserver. Alors, battons un record de j'aime et partageons ces informations avec vos proches. Vous pouvez être sûr qu'ils vous en seront reconnaissants. Mais revenons à l'essentiel. Certains signes, dans l'apparence de vos selles, méritent une attention immédiate. Par exemple, une couleur noire très foncée, presque semblable au charbon ou au Coca-Cola, est un signal sérieux. Ce phénomène, appelé méléna, indique généralement un saignement provenant de la partie supérieure du tube digestif, comme l'estomac ou le début de l'intestin. Les causes possibles incluent un ulcère, une gastrite sévère ou une anomalie des vaisseaux intestinaux connue sous le nom d'angiodysplasie. Le méléna est particulièrement dangereux car il reflète un saignement significatif dans une zone critique du système digestif. Si vous remarquez ce type de selles, il est impératif de consulter immédiatement un médecin, voire de vous rendre aux urgences. Même sans accès immédiat à un chirurgien colorectal, cette situation ne doit jamais être ignorée. Un autre signal important est la présence de sang rouge vif dans les selles. La quantité peut varier, mais sa simple apparition justifie un examen médical. Si, dans certains cas, il s'agit d'hémorroïdes bénignes, ce symptôme peut également révéler des problèmes plus graves, comme un polype intestinal, une petite excroissance pouvant évoluer vers un cancer colorectal ou un cancer colorectal déjà présent. Tout saignement visible doit être évalué par un spécialiste. En ce qui concerne la forme des selles, certains types préoccupent particulièrement les coloproctologues. Les selles très fines et allongées, ressemblant à un ruban, peuvent indiquer un rétrécissement de l'intestin, souvent lié à une inflammation, à des polypes ou à une masse qui entrave le transit intestinal. Les selles liquides fréquentes ne sont pas systématiquement un signe de cancer, mais elles nécessitent un examen approfondi pour écarter toute pathologie sérieuse. Il est crucial de ne pas paniquer, mais aussi de ne jamais ignorer les signaux que votre corps vous envoie. Les selles, bien qu'inconfortables à aborder, reflètent fidèlement l'état de votre système digestif. Les observer, comprendre leurs variations et agir lorsque quelque chose semble anormal peut réellement faire la différence pour votre santé et, dans certains cas, sauver des vies. Les selles en forme de ruban peuvent avoir plusieurs causes. Parfois, elles sont simplement liées à un apport insuffisant en fibres, rendant le transit intestinal plus difficile et les selles plus compactes. Dans d'autres cas,
Elles peuvent être dues à des diverticules, ces petites poches qui se forment dans la paroi intestinale, surtout lorsqu'elles deviennent hypertoniques et comprimant l'intestin. Un rétrécissement peut aussi se produire plus bas, au niveau du rectum ou du canal anal, par exemple à cause d'une fissure chronique. Cependant, chaque fois que vous observez des selles liquides ou très fines de manière régulière, il est important de consulter un chirurgien colorectal rapidement. Une obstruction partielle de l'intestin peut provoquer cette forme et, dans certains cas, indiquer un cancer colorectal naissant. La détection précoce est cruciale. Elle facilite le traitement et augmente considérablement les chances de guérison. C'est pourquoi je vous encourage à partager cette vidéo. Ces informations simples mais vitales peuvent aider beaucoup de personnes à identifier des signes autrement invisibles. Mieux vous comprenez votre corps, plus vous pouvez prendre soin de votre santé de manière consciente et sécurisée. Alors qu'avez-vous pensé de cette vidéo informative? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires et dites-nous si ces conseils vous ont été utiles. N'oubliez pas de liker et de partager pour que ces informations atteignent le plus de personnes possible. À très bientôt pour notre prochaine vidéo sur santé et bien-être. Prenez soin de vous.